Bonjour! Aujourd'hui, le message lumière est très spécial. Il t'arrive directement d'Uruguay. Et ça nous est une très grande joie. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, nous sommes avec Maximilien. Parce que le 14 août, c'est la fête de Maximilien Kolbe, un saint polonais du XXe siècle, un saint extraordinaire, un saint qui nous entraîne à aimer, mais un saint qui avait un grand secret, la Vierge Marie. Et si tu veux bien, à sa suite, confions-nous à Marie, notre mère. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Ô mère si bonne, c'est comme un enfant que je t'abandonne mon cœur et mon temps. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Et comme tu peux voir, nous sommes auprès d'un bon feu, pas seulement pour faire joli, mais parce que c'est l'hiver chez nous. C'est l'hiver, mais en même temps, le feu qui brûle en nos cœurs et celui qui brillait dans le cœur de Maximilien, c'est le même feu. C'est le feu de l'amour. Dans le cantique d'Isaïe aujourd'hui qui nous sert de psaume, on peut lire « Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. » Et ces phrases, cette prière, elle s'est réalisée dans la vie de Maximilien. Tu sais, Maximilien, quand il était enfant, était un vrai petit diable, avec toutes sortes d'inventions, et toutes sortes d'inventions qui inquiétaient beaucoup sa maman. Et sa maman lui a dit un jour, Maximilien, je ne sais pas ce qui va t'arriver plus tard. Et Maximilien s'est posé la question. Il est allé voir la Vierge Marie et a demandé à Marie, Marie, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Puis après ça, il est allé prier un petit peu à l'église tout seul. Et Marie, comme une bonne maman, Marie lui est apparue et, en lui souriant, lui a proposé 2 couronnes. Une couronne blanche et une couronne rouge. Tu connais cette histoire. La couronne blanche de la pureté, la couronne rouge du martyre de sang. Et dans sa générosité, Maximilien a pris les 2. Puis, après sa rencontre avec Marie, il a dit « Je deviendrai meilleur de jour en jour ». C'est une décision ferme. Et il est vraiment devenu meilleur pour terminer sa vie en 1941 en donnant sa vie par amour. Donnant sa vie par amour. Mais comment est-ce qu'il a commencé, Maximilien, pour devenir meilleur de jour en jour? Premièrement, il rencontrait Marie. Il s'est appuyé sur Marie avec un tendre amour, une tendre dévotion et une confiance inébranlable. Une confiance d'un cœur d'enfant, ce cœur d'enfant qu'il n'a jamais perdu de toute sa vie. C'est son premier secret. Une confiance incroyable, d'une stabilité éternelle, je dirais quasiment, d'un cœur d'enfant en la Vierge Marie. Et son deuxième secret, c'était devenir de jour en jour meilleur dans sa sagesse et son obéissance, ce qui n'était pas peu dire pour un enfant de 10 ans. Ça, c'était en 1905. Et tous les jours, il a travaillé à devenir de plus en plus obéissant. Pas obéissant à n'importe quoi, mais obéissant à la très douce et très tendre et très bonne volonté de Dieu, comme Maman Marie, comme la Vierge Marie qu'il a si tendrement aimée.
Et à la fin de sa vie, dans une de ses dernières lettres, il écrit, je te le lis, « Laissons-nous conduire par Marie de plus en plus parfaitement, où qu'elle veuille, quel que soit son bon plaisir, afin que, remplissant nos devoirs jusqu'au bout, nous puissions sauver toutes les âmes. » Jusqu'au bout pour sauver toutes les âmes. Le feu ardent de cet amour pour Marie s'est transformé en un feu ardent, brûlant de charité pour tous les enfants de Marie. Il ne s'est pas transformé, il s'est agrandi, je dirais. Il s'est agrandi. Et Maximilien, Liliane, qu'est-ce que disait Maximilien, cette phrase qui t'a tant touché, toi? Maximilien disait, Maximilien, il se parlait à lui-même, Maximilien devient un saint. Si d'autres le sont devenus, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Oui, mais tu me diras, martyr de sang, je ne sais pas trop. Martyr de la pureté, oui, ça encore. Mais il y a un troisième martyr qui a été le martyr particulier à la Vierge Marie. Bien sûr que Marie était la toute pure, mais Marie a été le martyr du oui d'amour dans son quotidien à Nazareth. Marie faisait tout par amour. Dans chaque moment, elle disait « Me voici, Seigneur, me voici dans la joie. Me voici parce que je te fais confiance. Me voici que ta volonté se fasse en moi. » Et elle incarnait la volonté de Dieu. Elle la réalisait dans sa vie. Et ensuite, elle laissait éclater sa joie dans son Magnificat. Nous aussi, comme Maximilien nous y invite, à l'école de Marie, on peut entrer dans ce mouvement. Me voici, Seigneur, en accueillant l'événement, quel qu'il soit. Peut-être qu'il sera souffrant, peut-être qu'il sera difficile, mais en tournant le dos à la révolte et en ouvrant notre cœur à la douceur de l'humilité. La douceur de l'humilité qui naît de la confiance. Oui, mon Père, je te fais confiance. Oui, Jésus, je te fais confiance. Ensuite, l'incarner, comme disait Maximilien, devenir meilleur de jour en jour, ça voulait dire faire des petits actes d'obéissance, de sagesse, de jour en jour, jusqu'à entrer dans la grande obéissance de la sainteté, la grande obéissance du oui de Jésus. Ça se fait par ces oui d'amour, tout l'amour que je peux mettre dans ma réponse à l'événement. Souvent, l'événement, je ne le choisis pas, il m'arrive. Mais comment je vais vivre l'événement? Comment je vais répondre à l'événement? Ça m'appartient. C'est ma sainteté, c'est mon oui d'amour, c'est mon cadeau pour Marie. C'est toutes mes petites fleurs que je vais réunir le soir en un beau bouquet pour les offrir à Marie. Puis pour terminer, mon oui d'amour, pour le compléter, en l'unissant à Jésus, au grand oui de Jésus, comme Marie a fait, toujours unie à Jésus, je le mets dans l'offrande de Jésus et je laisse éclater mon émerveillement, mon Magnificat, parce que je suis sûre que Jésus, avec mon oui d'amour, avec mes petites fleurs offertes, fera de grandes merveilles. Oui, Jésus, avec toi, uni à toi, en tenant la main de Marie, cachée dans le cœur immaculé de Marie, à la suite de Maximilien, oui, tout de suite, pour aimer. Et tout ça pourquoi? Pour que tous mes frères et sœurs du monde entier puissent rencontrer la joie d'être aimés, la joie d'aimer, comme nous avons eu la chance de le vivre. Alors, en route pour la sainteté du oui d'amour, le martyr du oui d'amour, dans le quotidien,
en route. Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer. Aimer